Au jardin, le figuier est le champion de la biodiversité. Il attire de nombreux pollinisateurs et de petits animaux en leur offrant à la fois ses larges feuilles comme abri et ses figues pour se régaler. Louis XIV était un grand amateur de figues. Jean-Baptiste de la Quintinie, son jardinier au potager du roi à Versailles, planta donc plus de 700 figuiers de diverses variétés et améliora grandement la technique de la culture en bac. Il parvint à produire rapidement de quoi fournir la table royale. Le figuier le plus connu est certainement celui de Roscoff. Planté vers 1600 dans le jardin du couvent des Capucins, il était d'une ampleur légendaire et couvrait une surface de 600 mètres carrés avec ses branches. Chaque année, on pouvait en récolter 500 kilos de fruits. Il a été abattu malheureusement en 1987. En cosmétique, c'est surtout le figuier de Barbarie qui est utilisé. Le figuier de Barbarie fait partie de la famille des cactacées et l'extrait de figue de Barbarie favorise l'hydratation de la peau. L'expression mi-figue mi-raisin prend ses racines dans une anecdote de marin vénitien. Au XVe siècle, à Venise, des marchands de la cité grecque de Corinthe avaient caché des morceaux de figues séchées dans leurs sacs de raisins secs car elles étaient moins chères que les raisins. Quand les Vénitiens se rendirent compte de la supercherie, ils eurent un sentiment mitigé parce qu'au final, ils aimaient bien les raisins secs avec ces morceaux de figues. Le latex produit par la plante permet la fabrication de caoutchouc, mais la qualité est bien inférieure à l'EVA qui lui est donc préféré. Le figuier est un symbole religieux majeur dans la Bible. Il est mentionné dans plusieurs passages, notamment dans l'Ancien Testament, comme un symbole de paix et de bénédiction divine. Et il y est aussi dit que ce ne sont pas des feuilles de vigne, mais des feuilles de figuier qui habillent légèrement Adam et Ève au paradis. En Asie, le figuier est un symbole de connaissance et de transcendance spirituelle. C'est en effet sous un figuier que Bouddha a atteint l'illumination. Bref, le figuier c'est tout un monde, tant par la variété